Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en taureau. Donc on passe en taureau mercredi et on a une nouvelle lune immédiatement. Voilà, donc c'est la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune est dans le signe dans lequel est le soleil. Le soleil est en taureau, donc la nouvelle lune est en taureau. On va faire plusieurs tirages pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça vient faire travailler, révéler, conscientiser, équilibrer, je ne sais quoi. Que se passe-t-il? Bref, allez, c'est parti. Alors pour cette nouvelle lune en taureau de ce mercredi 19 mai 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, remettre. Bon, alors on vous parle de remettre à plus tard quelque chose. Peut-être que c'est pas le moment pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose. On a le 26, le 8, la force, courage ou maîtrise. C'est peut-être pas le moment d'avoir le courage ou c'est le moment de se maîtriser avant quelque chose. On vous parle aussi de remettre peut-être dans les mains du divin, de la source, de l'univers, de Dieu, de vos anges gardiens, du destin, de ce que vous voulez. Peu importe comment vous l'appelez, le remettre dans les mains de ça, de l'inconnu, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette nouvelle lune en taureau? C'est tout? Ah, ben c'est tout peut-être. Alors je refais. Soit on s'énerve et on me dit oui c'est tout. Ou soit c'est tout? Non? On a l'épanouissement. Non, faut un petit peu insister des fois. Un petit peu être têtu comme un taureau. Et après, ça sort, quoi. Bon, alors, on vous dit de remettre à plus tard ou dans les mains de je ne sais quoi pour obtenir un épanouissement. On vous parle d'un bonheur, d'un épanouissement, d'une abondance, de ce que vous voulez. On a le 33, le 6, les amoureux, le choix. On a les ténèbres. Ah, le 40. Ça pourrait être une nouvelle lune, pas aussi évidente que ce que vous pensez, ou même vous êtes déjà dans les ténèbres, dans la noirceur, la dépression, la souffrance, la tristesse. On a le 40, on vous parle de passer un cycle là. Alors, on a la sagesse. Bon, peut-être qu'il faut remettre à plus tard les choses ou dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas, avec sagesse. On a l'action. Alors, d'accord, il y a une notion de déléguer à ce qu'on ne contrôle pas des choses. Ça, c'est faire preuve de sagesse. Ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que l'autre, les autres, on ne peut pas le contrôler, le temps, ce qui est vrai, les messages qu'on nous donne, les rêves, la conjoncture actuelle. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, avoir la sagesse de le remettre dans les mains de l'autre ou du destin ou de je ne sais quoi, et puis agir pour son épanouissement. Ce qu'on peut faire à l'instant T, le faire. Alors ce qu'on peut contrôler, c'est quoi? C'est le travail, c'est sa santé, c'est sa parole, c'est agir vis-à-vis des autres, c'est arrêter de le faire. On a le chemin. Alors il y a une notion de chemin là, on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est les ténèbres, c'est obscur, mais il faut quand même continuer et faire ce chemin, faire cette avancée. On a l'introspection. C'est le moment de faire un travail d'introspection, de remettre peut-être à plus tard des choses, d'avoir la sagesse de se remettre en question, de regarder à l'intérieur de soi. On a plusieurs personnages ici. On parle de dualité, de plusieurs personnalités. On a le commencement. C'est le début de l'épanouissement parce que c'est le début de l'action. Et d'accepter ce qu'on peut, ce sur quoi on peut agir, on le fait, donc on s'y met. Et ce qu'on doit déléguer et laisser à l'extérieur, on le laisse. Et on réfléchit à l'intérieur de soi comment on peut réagir, comment on a réagi, comment on devrait changer, ou pas. Ou que c'est pas notre affaire, si les autres ou l'autre ou l'univers ou la conjoncture ou je ne sais quoi réagit comme ça, bon, c'est son affaire.
Elle est tombée à l'envers, on a la nourriture. Ah, c'est peut-être le moment de faire un peu mollo sur la nourriture. Taureau a tendance à manger, mais sauf que c'est là la vibes de l'été. Bientôt, c'est le printemps. Peut-être essayer de rentrer dans son short quand même, ou dans son maillot de bain, dans les t-shirts et dans les maillots. Alors, on vous parle de quelque chose de sombre et d'un chemin, de choses qui nous nourrissent, de choses qu'on doit aussi laisser, dont on doit plus nourrir également. On vous parle d'une introspection et d'un commencement par rapport à alors, la nourriture au sens littéral, mais peut-être de ce qui nous nourrit et ce qui ne nous nourrit pas. Au terme d'énergie, les autres, ou soi-même dans cette situation. Action, sagesse, chemin. Passer à l'action, d'abord avec sagesse et ensuite se lancer dans un chemin ou dans un nouveau chemin. C'est tout? Ok, c'est tout. Bon, alors, très carré, pas plus de cartes que ça. Je vais juste montrer les cartes. Alors, on nous parle d'action. Alors, c'est le moment de passer à l'action pour ce qu'on peut, pour ce qu'on doit. C'est le moment de remettre à plus tard ou dans les mains de l'extérieur ce qui ne nous appartient pas ou ce qu'on ne peut pas contrôler ou ce pourquoi on n'est pas prêt. Voilà, si jamais c'était une autre carte, peut-être la sagesse. Bon, bref, je mettrai une autre vignette. On va faire d'autres tirages. C'est parti. Alors, on va prendre l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en taureau? Celle-ci. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Alors peut-être il y a un retour de quelqu'un vers vous ou vous vers quelqu'un, ou pas du tout. C'est le début d'un nouveau cycle, c'est inévitable, il y a une régénération, il faut aller au bon rythme. Alors on a plein de cartes qui se sont explosées. Alors on a les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. On vous dit qu'il y a des obstacles pour le retour de quelqu'un vers vous ou vous vers quelqu'un. Et dans l'idée aussi de démarrer un nouveau cycle, c'est quand même compliqué. On a la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Mais c'est comme quand la pluie tombe alors qu'on l'attendait depuis longtemps. On vous dit que justement les obstacles vont être levés. C'est la fin des obstacles. Si vous aviez l'impression de tourner en rond, de toujours revenir vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous, ou de réitérer peut-être les mêmes nouveaux cycles, peut-être au niveau sentimental, ou au niveau karmique, ou je ne sais quoi. Et il y avait des obstacles pour s'en sortir. Mais vous avez fait une poussée, là, comme sur la mer, genre, je sais pas, on hisse d'autres voiles et on se dit, allez, on va y arriver, comme l'autre, là, sur son île, là, dans Seul au monde. Et à un moment donné, il se dit, allez, Wilson, vas-y. Pardon. Et là, cette fois, il arrive à dépasser la vague. Et ben voilà, ça y est, c'est la délivrance, c'est la fin des obstacles. On peut enfin passer à un nouveau cycle au lieu de tourner en rond. C'est vraiment, ça y est, on peut démarrer. Parce que peut-être le taureau est têtu, le taureau tourne en rond dans son arène, il commence à s'enfoncer. Et là, c'est le moment d'être délivré. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Alors on vous dit que cette délivrance d'un schéma répétitif, d'un retour toujours tourné en boucle, se fait en douceur. En douceur, tranquillement, vous démarrez un nouveau cycle, vous arrêtez de tourner en rond, de toujours revenir au point de départ, et ça se fait très tranquillement. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise aussi le taureau, la douceur, la sensualité. Alors, on a le réceptif. Oui, justement, on vous parle de principe passif yin. Comme le taureau qui est un signe de terre, et comme tous les signes de terre et d'eau, ce sont des signes féminins, alors que les signes de feu et d'air sont des signes masculins. Ça n'a rien à voir avec les polarités masculines, féminines, runner, chaser, mais c'est plutôt... Mais quoique. Et encore que.
À voir. Alors, en tout cas, on vous parle d'un côté, d'où là, encore une fois. Principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Il y a comme une idée d'accepter, il y a une notion d'acceptation, de sortie d'un tourné en rond et de sortir des obstacles. Alors, on a peut-être des personnes qui acceptent encore de tourner en rond et d'être dans les obstacles parce qu'ils sont plus dans l'obéissance que dans la lutte contre la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. On a deux fois un personnage qui est debout ici. Il y a soit ceux qui se délivrent parce qu'ils ont lutté contre un schéma répétitif et pour s'en sortir, et il y a ceux qui peut-être se dispersent encore pour l'instant parce qu'ils sont plus dans un découragement, une acceptation, une sorte d'obéissance à la difficulté. Mais dans tous les cas, on vous dit que quand même globalement l'énergie recircule, les choses se réharmonisent, les choses sont plus claires. L'abondance, magnifique, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. On vous dit que c'est le moment d'une apogée. C'est la fin peut-être justement de difficultés ou d'une obstination. Il y a une notion comme ça qui amène à une certaine abondance. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On vous parle d'abondance de relations sociales aussi, soit familiales, soit sociales, amicales, de famille d'âme sœur, foisonnement aussi, peut-être d'abondance par rapport à des liens. Et on a l'accomplissement magnifique, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Il y a comme une idée de se délivrer et d'arriver à une fin là, de cycle, à un aboutissement. Il y a aussi des accomplissements en famille ou en famille d'âme ou par rapport à des liens karmiques, abondance de liens ou abondance de fin de cycle ou d'accomplissement de situations là, relationnelles. Ok. Ah, alors on a la carte des messages, des interprétations, voilà, que j'ai laissé dedans, donc visiblement. Alors plein de choses incompréhensibles, plein de messages ou plein d'informations. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. On laisse aussi peut-être tout ce qui est un petit peu incompréhension, capharnaüm, trop de trucs qu'on comprend pas, que ce soit dans les messages subtils ou dans les messages des autres, ou dans les situations. Il y a une révolution pour passer à autre chose. Marre de ce qui est vieux, ou de ce qui est obscur, ou compliqué, ou incompréhensible. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. En même temps, on n'est pas dans une... on n'est pas dans une sorte de rancœur. Il y a une notion d'accepter, voire même de se servir de ce qui a été incompréhensible, tortueux, pour obtenir des conseils pour soi ou en donner aux autres, pour coopérer avec cela. La poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, renaissance. Il y a vraiment une idée ici d'une amélioration. On a encore cette notion de délivrance, d'accomplissement, de poussée vers le haut, d'abondance. C'est quand même un cycle important qui se termine ici pour aller vers le meilleur. Les limites, on a peut-être atteint des limites aussi. On a atteint les limites de ce qu'on pouvait supporter, de ce qui était incompréhensible, de ce qui était tortueux, de ce qui était trop nombreux, pénible, obscur. Mais on n'est pas dans la rancœur, on l'accepte et on a mis des limites et on s'en sert pour franchir une limite et faire quelque chose de nouveau. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Et l'idée d'arriver à une certaine maturité ici. Je pense que c'est l'idée d'une autodiscipline et
d'un calme intérieur pour utiliser les ressources d'avant, même si c'était compliqué, pour progresser et pour avancer dans une maturité. La difficulté initiale. Alors, il y a peut-être quand même des difficultés pour avancer, pour entamer un nouveau cycle. C'est jamais facile d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'agir différemment, d'agir de manière nouvelle. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Mais en même temps, pendant qu'on est dans l'œuf en train de se préparer à quelque chose de nouveau, on acquiert de la force, même si on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on ouvre la coquille. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Et en même temps, il y a cette idée d'aller vers une nouvelle aventure, de ne pas savoir où on va, mais de savoir que le meilleur nous attend et que c'est forcément mieux que ce qu'il y avait avant. Et que ça fait quand même plaisir d'aller vers l'inconnu, voire même si on est seul sur ce chemin dans un premier moment, dans un premier temps, d'élargir ses perspectives, de voir plus grand, de savoir qu'il y a plus de possibilités maintenant. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Il y a une notion de moment de grâce comme ça pour aller vers quelque chose de plus beau. Et puis de chercher aussi la beauté extérieure, physique, chez l'autre, chez soi, la beauté intérieure également, de s'exprimer, de se montrer. Alors, elles sont tombées à moitié à l'envers. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. On vous dit que vous pourrez être surpris, mais pas trop surpris. Il y a des bouleversements, mais c'est pas si bouleversant que ça. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Peut-être parce que vous avez apprivoisé, justement, les bouleversements, les chocs, les crises, les changements. Autodiscipline. Encore une fois, on a cette autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On vous dit que vous réalisez aussi votre potentiel. C'est plus ça, peut-être, le bouleversement. C'est que vous vous dites, vous méritez plus grand, vous méritez mieux, vous méritez plus, quoi. Et c'est peut-être ça le bouleversement, c'est cette prise de conscience. L'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Alors, en même temps, vous pourriez vous faire laisser dépasser par les émotions parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous vous dites que c'est un danger, c'est imprévisible. Il faut se confronter à la peur. Comme quand on traverse une rivière, une cascade, et comme dans les jeux vidéo, derrière, il y a un trésor. Et là, c'est pareil. Il faut quand même traverser la cascade, mais bon. Alors, amateur de Zelda, ce genre de choses, vous connaissez peut-être. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. En même temps, on sait qu'on va vers de la joie, on est dans des belles énergies, la communication se passe bien avec les gens, il y a des amis, on s'exprime tel qu'on est. La beauté de ce qui est petit. La beauté se trouve aussi dans ce qui est petit, dans les petites choses de la vie, dans s'émerveiller d'une conversation, d'une amitié, de la nature, d'une sortie. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Il y a l'idée vraiment de s'émerveiller de la moindre petite chose. Elle est tombée à l'envers, la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans mon amende hésitation. Est-ce que c'est pour autant le moment de se mettre en mode retraite, en mode seul, dans son coin Certains, vous n'entendez pas le conseil de vous en aller sans la moindre hésitation, de quitter quelqu'un, quelque chose. Peut-être même de partir à la retraite avant même le moment, pourquoi pas, après tout. Vous feriez peut-être mieux d'avoir le temps de faire mieux, de faire autre chose. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. En même temps, on est influencé par les autres et puis on cherche aussi une attraction commune, une similarité avec l'autre, une connexion avec les personnes qui nous sont vraiment semblables, que ce soit en amour ou en amitié, en relationnel. C'est tout ? Ok, bon, voilà pour ce tirage. Beaucoup de messages. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un petit tirage avec le Oshozen Tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois concernant cette nouvelle lune en taureau? Tombée à l'envers, l'instant présent. Alors, il ne faut pas être à l'instant présent. Il faut voir l'avenir aussi, il faut se projeter. Des fois, quand on est... Peut-être c'est l'idée, encore une fois, d'obtenir le meilleur. Des fois, quand on est à l'instant présent, on se dit non, mais c'est pas mal quand même. Mais c'est peut-être parce on veut pas se projeter dans le futur pour se dire non mais si vraiment dans mes rêves les plus fous et les plus possibles, je veux obtenir ce que je veux plus tard, j'accepte pas ça à l'instant présent. Je change dès aujourd'hui ça. Alors ça peut être les relations ou ça peut être soi-même. On a l'innocence. C'est entre deux parce que en même temps vivre à l'instant c'est bien parce que ça permet d'être dans l'innocence, d'être dans l'enfant intérieur, de s'émerveiller de tout. Mais c'est bien beau aussi, mais après on se retrouve coincé dans un truc. Hein, comme le taureau dans son arène qui se demande comment il s'est retrouvé là et qui va rester crevé ici. On a la politique. Alors, peut-être qu'il faut jouer de la politique et des masques. Hein, il y a des personnes, on sait que c'est pour l'instant présent. Est-ce qu'on se ment, est-ce qu'on ment à l'autre, est-ce qu'on se ment à soi? Il y a peut-être des situations, on sait que on veut mieux pour le futur. Euh, ou alors on accepte aussi des choses à l'instant présent pour le bien commun, pour son bien-être à soi. On a la conscience, elle est tombée à l'envers. Alors la conscience ne peut pas être à l'instant présent parce que la conscience est la conscience du tout. C'est passé, présent, futur. Donc aussi avoir conscience que si on reste là, ça va rester certainement comme ça. Si on est vraiment dans la conscience, on a conscience certes de l'instant présent et que c'est sympa à l'instant présent, mais aussi du futur et que ça peut nous enliser comme ça. Et en même temps, l'instant présent nous permet, voilà, comme la méditation consciente, de vivre à l'instant présent et de prendre conscience des choses aussi qui vont pas, comment on se ressent, de l'accepter. On a la solitude. Alors, parfois, quand on est trop dans l'innocence et qu'on se dit oh, non, mais j'accepte à l'instant présent, c'est pas forcément les bons amis, mais c'est pas grave. Ou c'est pas forcément la bonne personne, mais c'est pas grave, au moins je suis pas tout seul. Ou... Eh bien, en fait, on se retrouve seul à la longue parce que ça devait pas rester et on le savait. Ou alors on se sent même seul dans ces relations, dans ces situations. On se dit, mais il y a des gens, mais je me sens seul avec ces personnes-là, je me sens pas compris. Donc on peut pas non plus être que dans l'innocence et l'instant présent, en mode oh c'est pas grave, ça va pour l'instant. Elle tombe à l'envers, on a la vacuité. On vous parle d'un vide là. Et une notion de faire le vide d'un côté politique. Il y a des relations qui sont vides de sens, on fait semblant. On se ment à soi en se disant non mais c'est très bien. Ou on ment à l'autre en faisant semblant que ça nous convient. Peut-être aussi qu'on peut se mentir à l'inverse, on se dit non mais ça je le retrouverai jamais. C'est fini pour l'éternité alors qu'on sait qu'un jour ça sera retrouvé, revécu, et que c'est éternel. Donc il y a une notion de vider un peu tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est politique, tout ce qui est masque. Elle tombe à l'envers. On a l'ajournement. C'est encore cette idée de remettre à plus tard. Faut-il remettre à plus tard? Cette question, encore une fois, de remettre à plus tard et de l'instant présent ou de l'instant ou de l'éternel. Du présent et de l'éternel, de ce qui est vrai à un instant T en relatif et de ce qui est vrai éternellement, en absolu. La conscience qu'il y a des choses qu'on remet à plus tard, ou il y a de la conscience aussi qu'il y a des choses qu'on ne remettra pas aussi à plus tard, que c'est terminé à l'instant présent et pour toujours. On a le succès. Et on avance comme ça vers le succès, en ajournant, en supprimant, en annulant des choses qui sont ni vraies à l'instant T, ni vraies éternellement,
Et d'autres, peut-être on les accepte de les remettre à plus tard, ou de les revivre plus tard, ou que ça se représente plus tard. On a l'épuisement. En fait, on s'épuise à se mentir à soi ou à mentir aux autres, à jouer l'innocent, l'insouciant, c'est pas grave, c'est pas... ou à jouer celui qui est dans le vice aussi, qui sait très bien que c'est pas pour maintenant ou ça va se représenter plus tard. Il y a une notion de s'épuiser comme ça. Il faut faire le vide de tout ça. Il faut peut-être se l'avouer à soi et l'avouer aux autres aussi. Se dire soit on se retrouvera, soit on se retrouvera pas, soit on sait très bien que on n'a rien à faire ensemble, ou que on vous parle de remettre, d'ajourner le succès. On a des personnes qui vous vous épuisez à faire quelque chose qui n'est pas pour vous. Vous mettez à plus tard peut-être des qualités créatives ou artistiques, des projections de vos capacités qui vous apporteraient le succès. Et vous vous épuisez à faire autre chose que ça. On a des personnes qui font des travails mécaniques ou alimentaires au lieu de faire des choses qui sont pour elles. Et vous vous dites non mais je le ferai plus tard, je le ferai quand j'aurai le temps. Et on a des personnes, justement, à force de se dire c'est de l'avoir en tête, c'est gris, c'est ce qu'on pense, et on le fait jamais, et on s'épuise à l'avoir en tête au lieu de le faire maintenant et que ça marche ou ça marche pas, quoi. On vous parle de vous sentir seul, d'avoir conscience... Oula, solitude, conscience, vacuité, on a un vide total. Là, il y a vraiment une notion de... Il y a eu un vide, là. Il y a eu une sorte d'épuration. Il y a un vide qui est fait autour de vous. Ça peut être dans les relations sociales, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans le travail. C'est peut-être aussi pour mieux repartir. On fait un bon vide, un bon tri, on épure tout et hop, allez, qu'est-ce qui est pour nous ? On a la confiance. Et on va avec confiance vers un nouveau départ ou ce qui est pour nous. Il faut d'abord faire le vide autour de soi et dans sa tête, dans ce qui est pour nous, dans ce qui n'est pas pour nous, dans ce qu'on doit faire ou pas ou plus tard. On a l'abondance. Il y a une confiance pour aller vers l'abondance quand même, hein. Une confiance pour aller vers l'abondance, ça peut être matériel, financier, ça peut être relationnel ou de bien-être, de bonheur. On a la comparaison. Savoir se comparer aux autres et parfois ne pas le faire. Chacun a sa vision de l'abondance. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la beauté. Pour d'autres, c'est les relations sociales. Pour d'autres, c'est le travail karmique épuré et fait. Pour d'autres, c'est la famille. Pour d'autres, c'est la famille d'âme. Pour d'autres, c'est le travail dans tous les cas. Et pour d'autres, c'est un travail avec du sens. Pour certains, c'est la liberté. Pour d'autres, c'est le matériel. Chacun a des visions différentes. On a la renaissance. Il y a une question de renaître dans la situation. On a la douleur. On ne peut pas renaître sans douleur. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Il n'y a peut-être pas donc de renaissance et de nouveau départ sans passer par des moments douloureux. On a la guérison, mais c'est en train d'être guéri, cette douleur, et peut-être aussi la difficulté. Parfois, on a peur de renaître ou de redémarrer ou de commencer quelque chose de nouveau parce qu'on se dit qu'on va souffrir. Et il y a peut-être une guérison par rapport à ça, une crainte par rapport à ça. Elle tombe à l'envers, on a la source. On vous dit que la source, Dieu, l'univers, ne veut pas votre douleur et votre souffrance. Donc, alors, c'est pas vous qui avez souffert quand vous êtes né, c'est votre mère. Donc c'est pas votre problème, d'une certaine manière. En fait, c'est bizarre ce que je vous dis, mais en gros, vous ne naissez pas dans la souffrance. C'est quelqu'un qui souffre de vous mettre... de vous faire naître. Donc, de la même manière, on ne veut pas votre souffrance. Donc, en fait, on vous dit que il n'y a pas de souffrance dans une naissance ou renaissance. C'est-à-dire que, en fait, vous souffrez plus à rester dans quelque chose au lieu de renaître, de recommencer si vous le souhaitez, ou au contraire de démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, on ne veut pas votre douleur, on ne veut pas votre souffrance. Et vous croyez que c'est souffrir de redémarrer ou de commencer quelque chose, alors qu'en fait, on vous dit c'est tout l'inverse. C'est plutôt de s'obstiner et de ne pas vouloir naître ou renaître qui est souffrant. Elle est tombée à l'envers. On a le silence. Peut-être qu'à partir de là, tout est dit et tout est compris. Alors, il faut sortir du silence. Vous avez envie de parler, parlez. Vous n'avez plus envie de le faire, ne le faites pas. Vous avez l'impression d'avoir
compris et que ça vous fait du bien, ben c'est que c'est la vérité. On a la fête. Vous n'êtes pas obligé d'être seul et d'être en silence. Vous pouvez faire la fête avec des gens, avec des amis, avoir des rencontres amoureuses, sortir. On a le fardeau, elle est tombée en travers. Pour certains, vous vous alourdissez au lieu de faire la fête et de profiter de la vie. Et puis pour d'autres, c'est ça qui vous alourdit. C'est de vouloir continuer à faire la fête ou à jouer le jeu avec des personnes, amis, famille, amour, relations amoureuses. On a la morale. Alors c'est quoi la morale de l'histoire? On a le partage. Ben, c'est que c'est sympa de partager, et puis quand c'est plus sympa de partager, ben, c'est sympa d'arrêter. C'est bien de partager avec les autres, de donner son temps, de donner de l'argent, de ses capacités, de discuter, d'échanger, d'être ensemble, de donner de soi. Mais quand ça devient plus enfermant, voilà, il faut peut-être arrêter, quoi. Elle est tombée à l'envers. On a l'introspection. On vous dit, c'est peut-être plus le moment d'être dans l'introspection et de réfléchir. Tout a été compris. Tout a été épuré, les relations karmiques, les entités, les croyances limitantes, les peurs, les je sais pas quoi, les blocages, et tomber à l'envers le stress. On vous dit, c'est plus la peine de vous stresser, de vous prendre la tête, de réfléchir 400 ans. On vous dit aussi, évacuer le stress de votre vie dans le travail, dans vos énergies. S'il y a n'importe quelle situation ou personne qui vous stresse, éliminez-la de votre vie. Si le travail vous stresse, changez-en. Si votre relation amoureuse vous stresse, changez-en. Vos relations sociales vous stressent, changez-en. Votre vie, rythme de vie, changez-en. Il faut éliminer tout stress. Elle est tombée à l'envers. On a la percée. Alors, on vous parle d'une percée ici. Il y a une question de quelque chose qui perce, qui transparaît. On a le mental. Après, il y aura toujours le mental qui veut peut-être essayer de réfléchir autrement. Oui, mais peut-être qu'il faut avoir une autre idée que ça. On a la réceptivité. On vous dit de recevoir les messages tels qu'ils sont et on vous dit de vous écouter à l'intérieur de vous. En fait, vous n'êtes pas censé être stressé, vous n'êtes pas censé souffrir, vous n'êtes pas censé vous prendre la tête. Vous êtes censé être heureux et profiter de la vie. On a la créativité. Vous êtes censé recevoir des énergies et des informations et des intuitions et des choses et du bien-être et du partage des autres et créer des choses belles. C'est des échanges d'énergie. On reçoit de l'énergie et on en donne en créant. On a le contrôle. Alors, on a des personnes qui sont dans le contrôle et on a d'autres, vous avez admis et compris cette situation, maintenant vous êtes dans le contrôle. Mais c'est pas un mauvais contrôle, c'est pour ne plus rien laisser passer. Ça doit être des partages d'énergie. On reçoit et ça nous permet de créer de la beauté, d'être heureux, de créer des choses belles dans des projets, dans des relations. On a la voix intérieure. On vous dit que vous le savez au fond de vous. Si vous arrivez à contrôler les mauvaises pensées, mauvaises énergies, mauvaises personnes ou qui sont pas pour vous, mauvaises situations, à l'intérieur de vous, vous savez. On a le changement. Du coup, vous savez qu'il va y avoir du changement, que vous êtes prêt pour être un changement et que tout le monde aussi va changer ou s'apprête à changer. On a la plénitude. Pour atteindre la plénitude, l'harmonie entre tout le monde, se sentir plein aussi, se sentir rempli. On a la nouvelle vision. Du coup, il y a une nouvelle vision du monde, de soi, des énergies. On a le rêve. Pour accéder à des rêves, on vous parle de vision et de rêve. Pour certains, vous avez déjà cette vision ou ces rêves, ou c'est ce qui vous parle d'une meilleure vie, d'un meilleur monde. On vous parle aussi de relations sentimentales. On a l'intégration. Il y a l'idée d'intégrer le yin, le yang, mais parfois il ne faut pas intégrer l'autre qui est d'une polarité différente de soi ou qui est tout simplement différent de soi à sa vie ou à soi. On a la foudre. Il faut parfois faire preuve de foudre, de tonnerre pour aussi... Il y a des choses qui s'intègrent, qui se ressemblent, ça semble, ou les contraires s'attirent, pourquoi pas, mais il y a aussi parfois, on n'est pas fait pour être ensemble et ça doit être bouleversé. Les situations, elles tombent à l'envers, les possibilités. Y a-t-il vraiment plein de possibilités? Peut-on être avec n'importe qui?
en amour, en amitié, en travail, en collaboration, dans sa vie, à vivre. Ben non, en fait, peut-être pas, hein. Il n'y a peut-être pas 15 000 possibilités. On a l'épanouissement. Et d'ailleurs, d'imaginer comme ça que ce qui est possible et ce qui est surtout enviable et ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite en fait, que tout est possible et ce qui est possible, eh ben, c'est peut-être d'obtenir ce qu'on veut et c'est comme ça qu'on sera épanoui. Et pas d'accepter tout et n'importe quoi. C'est tout ? Bon, ben voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors... on va faire un tirage pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'épreuve. Alors c'est compliqué. On vous dit, on va pas vous le cacher, là le moment au niveau sentimental est compliqué. Allez de l'avant pour obtenir cette fleur, le meilleur, la personne destinée ou l'amour en tout cas qu'on rêverait de vivre. Eh ben c'est pas facile, c'est pas évident. On a le 26, le 8, la force a commencé aussi avec remettre le 26, le 8. On va pas vous cacher, c'est peut-être pas une nouvelle lune qui est forcément évidente. Il faut avoir du courage, il faut se maîtriser, il faut maîtriser les peurs, les doutes, il y a des épreuves à passer. On a l'arme. Et on vous dit que vous allez avoir des armes. Peut-être il faut même prendre des armes. Il faut avoir des armes, il faut se battre. Là, c'est des racines, je sais pas quoi, on peut les couper pour avancer. Il y a une notion d'avoir du courage. On a le 38, le 11, l'équilibre de polarité masculine et féminine. Plus vous êtes équilibré dans vos polarités, plus vous avez d'armes, vous avez de bagou, de capacités, vous voyez, de couper tous les obstacles qui vous mènent à l'amour. Et tomber à l'envers, on a le sacrifice. On vous dit c'est vraiment la fin du sacrifice. On a le 46, le 10. On vous dit vous passez un cap. Plus de sacrifice, on ne se sacrifie plus. L'arme, on ne la pointe plus contre soi, on ne se fait plus mal à soi-même. On arrête de se sacrifier pour l'autre ou pour la mauvaise situation ou pour je ne sais quoi, c'est fini. On a la prière. Après, il faut prier et garder l'espoir pour atteindre ce qu'on veut. On a des personnes qui sont dans des relations triangulaires, tierces, compliquées, complexes, peu importe. Après, il y a ce qu'on peut faire avec ses armes et de ne plus se sacrifier et souffrir et se pointer l'arme sur soi-même. Et puis il y a ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas agir à la place de l'autre et on ne peut pas décider à la place de l'univers de quand on rencontre la bonne personne, quand elle est mise sur notre chemin ou quand elle est prête. Donc pour ce qu'on peut faire, on fait, et pour ce qu'on ne peut pas faire, on prie, on espère, on garde la foi, on reste positif. On a des personnes, pour vous, c'est une épreuve là de prier, d'espérer l'amour, encore d'y croire. Vous dites, non mais il y a trop d'obstacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 relations karmiques. Commence à faire... c'est bon. Au bout d'un moment, avec des triangulaires, des tierces, des histoires de polyamour, c'est bon, à un moment donné, on va trouver quelqu'un. Elle tombe à l'envers, on a l'amour. Alors pour l'instant, on vous dit, c'est peut-être pas le moment de l'amour. C'est peut-être encore le moment de se battre, de couper encore des liens, des épreuves et puis le sacrifice de soi. Mais on vous dit de toujours croire en l'amour. Mais peut-être que déjà, ce qui serait bien, par où commencer, ce serait de s'aimer soi-même en premier, d'être dans un réel amour-propre et d'oser se battre contre tous ceux qui voudraient qu'on ne s'aime pas soi-même, qui nous diraient qu'on n'est pas assez bien, et qu'on n'est pas assez digne d'être aimé, qui nous feraient nous ressentir ça. Parce que la première arme qu'on pointe dans le cœur, là, c'est peut-être l'arme que l'autre tend et qu'on s'enfonce soi-même. On a l'eau. On vous dit néanmoins, vous allez vers l'eau dans le sens des émotions, dans le sens... On a des coupes ici. D'abord, il faut sacrifier ce qui ne va pas pour aller vers la bonne coupe d'amour. La coupe de sang, la coupe de sacrifice ou de souffrance, la sacrifier pour aller vers la coupe d'amour. On vous dit de toujours garder la foi en l'amour et dans le fait de trouver votre moitié. Il faut trouver quelqu'un de semblable à soi, contrairement à ce que les gens pensent. C'est bien d'avoir des gens complémentaires qui croisent notre route pour rééquilibrer nos polarités masculines et féminines. C'est très bien.
Ah là, t'es trop masculin, je suis trop féminin, t'es trop dans l'indépendance, je suis trop dans la dépendance, ok, je me rééquilibre, blablabla. Mais à un moment donné, est-ce que tout le monde ne rêverait pas d'être avec quelqu'un comme soi? Non, enfin, alors, il y a que ceux qui sont purs de cœur et d'amour, et c'est certainement vous. L'autre, je sais pas. Peut-être les gens que vous rencontrez ne souhaitent pas être avec quelqu'un comme soi, parce que sinon, ça veut dire que, eh ben, ils vont devoir se sacrifier et donner de l'amour, et ils ont tendance à avoir peur de le faire, et donc ils préfèrent qu'on remplisse leur coupe d'énergie et d'amour, et eux, ils la gardent remplie, vous voyez. Mais je suis certaine que vous qui me regardez, qui regardez ces tirages, qui êtes ce que j'appelle des polarités féminines, qui croyez en l'amour et en la foi, vous ne rêvez que de rencontrer quelqu'un qui est semblable strictement à vous. Mais en général, vous rencontrez des gens qui ne sont pas semblables à vous et qui, eux, ne souhaiteraient pas être avec quelqu'un semblable à eux, qui n'a rien à donner et rien à offrir, et particulièrement en amour. Donc, gardez la foi dans le fait de rencontrer quelqu'un qui est semblable strictement à vous. On a l'erreur. Vous avez fait des erreurs peut-être justement en vous disant oui, mais si c'est compliqué, c'est que je dois continuer, c'est que c'est ma flamme jumelle, c'est qu'on a des épreuves à surmonter, il doit quitter les tierces, la triangulaire, je sais pas quoi, gna gna gna. Non, c'est pas vrai en fait. Quand on aime, on fonce, on défonce toutes les barrières et on y va. Donc vous avez fait l'erreur peut-être de croire et d'espérer que parce que c'est compliqué, c'est juste des épreuves qui nous renforcent, c'est quand même la bonne personne. Non, c'est des relations karmiques pour vous apprendre qu'il y a des gens qui se battent pour l'amour et des gens qui ne se battent pas pour l'amour, qui se battent pour autre chose. Point barre basta. Ça vous permet de vous équilibrer, de vous concentrer sur vous et ça vous permet d'apprendre qu'il y a des gens différents de vous et à un moment donné, on arrête de faire des erreurs. On n'espère même plus aussi. Il faut aussi arrêter d'espérer que quelque chose se débloque avec cette personne, cette situation qui est une erreur même à la base. Elle tombe à l'envers, on a l'illusion. Il faut sortir de l'illusion. Il faut arrêter aussi de croire que c'est l'autre qui nous blesse alors que c'est nous-mêmes qui nous blessons en espérant, en s'obstinant dans une relation où l'autre ne nous aime pas vraiment, tout simplement, et nous renvoie toujours à la face son manque d'amour, son désamour. L'erreur, c'était de croire aussi que vous vous étiez illusionné parce que vous avez bien raison dès le départ. Je crois que vous avez d'ores et déjà, dès le départ, perçu le masque de l'autre, des personnes qui ne sont pas comme vous, qui ne donnent pas comme vous, qui n'aiment pas comme vous, qui ne croient pas comme vous et qui n'ont pas du courage comme vous, qui ne surmontent pas autant d'épreuves au niveau sentimental que vous, etc., etc. Donc ne faites plus l'erreur de vous illusionner vous-même et de vous faire croire que non, mais il va tomber son masque, il va surmonter des épreuves, il va m'aimer, il va faire ça, il va je sais pas quoi. Ce n'est pas vrai. Quand soit on fait pas. Vous faites, l'autre ne fait pas, basta, c'est pas ça. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Faut arrêter de se mentir à soi-même et de s'illusionner. On a l'éternité. Et enfin, après être sorti de tous ces sacrifices de soi, de manque d'amour-propre et d'erreurs, alors qu'on sait depuis le départ les masques en fait de l'autre, des autres qui ne sont pas dans le réel amour contrairement à vous, et vous le savez très bien. Pour une extrême majorité d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Pour d'autres, continueront de mentir aux autres, de ne pas dire leurs sentiments, de ne pas quitter les personnes, leur mari, leur conjoint, leur femme, leur je sais pas qui, de mentir, de choisir des tierces personnes, de la famille, des amis, de je sais pas quoi, ou l'argent plutôt que l'amour, ou je ne sais quoi. Bon, bref. Ben, on a d'autres personnes, c'est un autre délire. Donc, une fois qu'on sort du sacrifice de soi, par manque d'amour-propre, on revient dans l'émotion, dans ce qu'on ressent vraiment dans son cœur, et on va vers la personne qui est semblable à soi, parce que c'est ce qu'on mérite et c'est ce qu'on souhaite. Alors ceux qui sont dans l'amour pur et éternel, émotionnel et lié à la foi, qui ont le cœur pur, trouveront quelqu'un qui est comme eux. Bon, on a peut-être aussi des personnes qui éternellement feront des erreurs, se mentiront à soi, mentiront aux autres, se cacheront aux autres et ne changeront jamais. Il y a deux écoles, deux ambiances, mais vous voulez ça. Vous avez la foi et vous voulez quelqu'un comme vous. Point, barre, basta. Sortez du reste et de tout ça qui vous illusionne et vous
bloque éternellement dans des épreuves, des sacrifices, des erreurs, parce que on se dit oui, mais un jour ou l'autre, les gens tombent leur masque, arrêtent de se mentir à soi ou aux autres ou à je sais pas quoi ou à vous. Non. Hein. Plus d'espoir. On a la clé. Ben, la clé, c'était ça. C'était de comprendre ça. C'était d'admettre ça. C'était de se débloquer. C'était de savoir qu'on avait soi-même la clé à la fois de l'ouverture de sa prison et pour y rester. On a... Ah ben attendez, c'était laquelle? On a la naissance. Du coup, vous êtes prêts à un nouveau départ. C'est comme dans l'œuf. On est dans l'œuf. L'œuf, comme il y a un truc qui se dit, si l'œuf est cassé de l'extérieur, la vie est brisée. Si l'œuf est cassé de l'intérieur, la vie naît, renaît. Une histoire comme ça. Bref, eh ben, c'est vous qui avez la clé de votre œuf. Après, on est prêt à un moment ou à un autre. Justement. De se dire, non mais oh, on mérite l'amour vrai en fait. C'est quoi cette connerie en fait à un moment donné? What the fuck? Ça suffit le foutage de gueule là. Des blablabli, des blablabla, des blobloblo, des je sais pas qui, de je sais pas quoi. On a le sceau et on vous dit que vous êtes parfaitement protégés. Vous êtes parfaitement protégés pour, allez, c'est maintenant la renaissance parce que vous avez compris tout ça, toutes les clés. Et maintenant, ça va être du vrai amour ou alors vous êtes protégés aussi pour encore mûrir ça dans votre œuvre pour vous dire, oui, mais je sais pas, il y a des compréhensions de je sais pas quoi ou peut-être, qui sait, vous êtes la personne qui porte des masques. On a la porte. Ben là, c'est le moment de passer la porte, le seuil. On a l'élévation, de s'élever, d'aller... c'est encore la poussée vers le haut pour aller vers le meilleur, là, d'ascensionner et d'arriver enfin à ce qu'il faut, quoi. On a l'alpha, encore cette idée de nouveau départ, magnifique. Que des cartes magnifiques pour un nouveau départ. On a l'âme. C'est votre âme qui vous le dit. Vous le savez très bien au fond de vous que on ne vous a pas aimé comme vous le méritez. Point barre. Bon, pour d'autres, peut-être que vous savez très bien que c'est vous qui vous mentez à vous-même et aux autres, donc forcément, à ce niveau-là, quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Amour égale vérité, point barre basta, le reste, c'est de la connerie. Donc, vous savez avec votre âme que c'est bon, vous méritez mieux. Non, mais à un moment donné, on a la mort, du coup, c'est fini. Et puis, il y a une transformation à l'intérieur de vous pour admettre tout ça, pour aller vers ça. On a la science, c'est pas la peine d'analyser plus longuement que ça. Hein. C'est tout, hein. C'est fini, c'est terminé, et on passe à autre chose, on se transforme et on attirera autre chose, on vivra autre chose. C'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire quand même un petit tirage. Allez, on est curieux. On va faire les polarités masculines et féminines. Quoique j'ai pas le temps. Vous savez quoi? On va pas s'éterniser sur la polarité masculine, je crois. À moins que ça veuille sortir. Si ça veut sortir tout de suite. Non, je crois que... Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Ok. Donc, alors, les polarités masculines. Comment se sentent ces personnes, justement, qui sont que dans le mensonge? On se ment à soi, on ment aux autres, on n'est pas soi-même. On s'enlise dans des erreurs, des triangulaires, des énergies tierces, du manque d'amour, le manque de donner. Oh, soi-disant, c'est trop compliqué de se battre pour l'amour. On préfère se sacrifier pour les autres, sacrifier l'amour, je sais pas quoi. Bref, toutes ces énergies qui ne sont pas dans le cœur. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Malheureusement, à force d'avoir peur de perdre des gens et de perdre des choses, eh bien... Ben voilà, on est coincé. Donc on a des polarités masculines qui sont coincées hein, par rapport à l'amour de toute façon. Ils ont tellement peur d'être démunis, sans rien ni personne, que forcément, le cœur est fermé, quoi. Donc le cœur n'est pas ouvert, donc on vit pas l'amour. Elle est tombée en travers, perdue. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Alors ils sont perdus, à moitié perdus. Tant qu'ils ont des gens et de l'argent, c'est pas très grave. Elle est tombée à l'envers, inspirée. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Alors, malheureusement, ils ne s'inspirent pas des polarités féminines. Ils se disent pas, mais c'est pas grave d'être tout seul, de perdre tous les gens, de perdre toute sa famille, tous ses amis, de redémarrer à zéro si c'est pas les bonnes personnes, si c'est juste pour du remplissage.
c'est pas très grave. C'est pas grave de tout perdre au niveau de l'argent, du travail, si c'est pour pas être dans le bon chemin ou si ça nous empêche de vivre l'amour, c'est pas grave. Eh ben malheureusement, de toutes ces belles qualités de savoir plonger, faire le saut de l'ange dans l'inconnu, de la perte, ben ils s'en inspirent pas. Ils s'inspirent pas de l'autre, de vous, des polarités féminines. Ça leur donne pas d'idée parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de dépendance affective, matérielle. Elle est tombée à l'envers, communicant. Ben, ils parleront pas, ils ont rien à dire. Je vais t'envoyer un message, très envie de te parler. Non, parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont perdus dans un méandre, dans un siphon comme ça, éternel, de relations karmiques et d'attachement au matériel. Et c'est que de la dépendance et que de l'attachement. Donc là où ils pourraient s'inspirer du féminin et ouvrir leur cœur, leur âme, et même s'ils savent pas où ils vont et comment et avec qui, et peut-être sans rien ni personne, ils pourraient communiquer, ben non, visiblement, ils ne vont pas le faire. Bon. Et pour les polarités féminines, justement, vous qui êtes connectés à votre cœur et qui vous disent, mais où est l'amour? Où sont les gens qui sont sains d'esprit, euh, chauds de cœur, purs d'âme? Où sont-ils? Sans être perché, hein, parce que bon, voilà, vous avez rééquilibré vos polarités, vous vous êtes ancré, il faut quand même aussi survivre dans la vie. Mais à la base, vous êtes plutôt en mode vivre d'amour et d'eau fraîche, s'il le faut, quoi. Bon, et après, vous vous êtes dit, il faut quand même un peu survivre, et puis il y a d'autres gens aussi, parce que bon, l'amour est décevant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les polarités féminines. Charmé. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Vous avez du mal à oublier quelqu'un quand même. Vous êtes sous le charme de quelqu'un. C'est normal parce que vous, quand vous aimez pour toujours. Vous avez le cœur ouvert à l'amour. Et donc, vous vous entichez de quelqu'un et vous l'aimez pour toujours. Vous êtes toujours sous son charme. Parce que c'est l'amour pur et vous savez aussi que d'une manière, même si il faut peut-être pas le dire ou même si, voilà. Mais quand on aime, normalement, c'est pour toujours. Alors quand on apprend que en fait on s'est trompé et que l'autre n'est pas comme on croyait ou n'est pas bien ou voilà, on déteste aussi pour toujours. Ça va dans un sens et dans un autre. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez toujours, vous êtes toujours charmé, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, mais vous restez zen, relativement zen. Je suis zen, je reste calme et sereine. Vous dites oui, mais c'est normal, c'est l'amour. Quand on ressent des émotions vers quelqu'un qui nous a charmé, qui nous a plu, qu'on a aimé pour ci, pour ça, c'est normal de l'aimer toujours. Donc vous restez relativement zen, vous essayez en tout cas d'accepter, de vous dire c'est pas grave, c'est normal. Il y a des gens qui ont des qualités et physiques ou énergétiques ou intellectuelles ou spirituelles ou émotionnelles ou même sexuelles, peu importe. Et donc on relativise, on reste calme. Alors calme dans l'idée de l'oublier et d'accepter, de vivre toujours un petit peu avec ce petit bout de cœur qui appartient à cette personne et de passer à autre chose. Ou alors, il y en a, vous dites, non, mais je reste calme, on va se retrouver. Peut-être on a des personnes qui continuent à se dire ça. Anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer, relativiser. Justement, vous avez du mal à vous calmer, relativiser. Peut-être à accepter, justement, ça vous stresse. Vous dites, ouais, mais quand même, si j'aime toujours cette personne, si je suis toujours sous son charme, comment je vais réussir à passer à autre chose? Est-ce que je vais pas toujours y penser? Ou vous avez du mal à relativiser le fait que l'amour est pur, est éternel, est relié à des émotions et... Alors, est-ce que vous mettez la pression pour absolument oublier cette personne ou est-ce que vous essayez justement Vous avez du mal à relativiser quand même, hein? Et elle tombe à l'envers, trahi. Je me sens trahi par toi, je souffre comme un menti manipulé. Par contre, vous avez complètement guéri une blessure de la trahison. Tu m'as trahi, tu m'as menti, tu as fait semblant de m'aimer, tu as préféré d'autres personnes, d'autres situations. La source t'a mis sur mon chemin pour comprendre des choses, j'accepte. Je me sens pas trahi. Je me parle par toi, par la situation. Je souffre pas que tu m'aies menti ou manipulé. Je reste assez zen et calme par rapport à ça. On a une blessure de la trahison qui est guérie chez les polarités féminines. Vous acceptez qu'on vit, on s'entiche, on tombe sur le charme, on aime ou on aime éperdument pour toujours un peu les gens. Et c'est pas grave. Il y a peut-être un petit peu de mal à relativiser et à se calmer. On a encore des gens qui se sentent vraiment trahis. Mais en fait, la vie, c'est des expériences et voilà quoi.
Bon, on va tirer une petite carte. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux polarités masculines durant cette nouvelle lune en taureau? On a fait du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Et on vous dit, vous inquiétez pas, un jour votre cœur sera débloqué. Voilà, vous arriverez à aimer correctement, à donner, à avoir la foi, à ne plus vous sacrifier pour les autres, pour je sais pas quoi. Hein. Alors, peut-être vous espérez toujours des déblocages. Je sais pas. Je crois pas que les déblocages, ils soient à l'extérieur de vous, les polarités masculines. Ils sont toujours à l'intérieur de vous. Mais bon, peut-être vous espérez plus, aussi plus grand, de tomber plus amoureux, ou pour que ça vous convainque vraiment de quitter vos tiers, vos trucs, vos blocages, vos peurs, vos doutes. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas. Si c'est ce que vous souhaitez, quelque chose qui convainc votre cœur et votre âme de s'ouvrir, on va vous l'envoyer. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Et puis pour les polarités féminines, un petit conseil pour vous. Est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner pour les polarités féminines? Elle est tombée en travers. La fée de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, soit léger et spontané. Comme vous voulez, puisqu'elle est tombée en travers. Soit vous prenez un nouveau départ, vous êtes léger, spontané, nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveau comportement, légèreté, spontanéité. Soit pas de nouveau départ, peut-être pas prêt, ou pas envie, ou attention, on se lance pas, parce que vous êtes un peu la fleur au fusil. Vu que vous avez le cœur et l'âme ouvert, bah allez, hein, donnons, vivons, soyons heureux, soyons gais. Bah, peut-être un petit peu plus de mesure la prochaine fois. On va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message au niveau sentimental pour cette nouvelle lune en taureau? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Déjà, on vous dit que vous aimez l'autre et l'autre vous aime. Arrêtez de vous dire que c'est pas vrai et n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas vrai. Si vous avez aimé quelqu'un et vous avez ressenti que cette personne vous aimait, c'est vrai. Sauf que vous vous aimez pas pareil. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'amour et qui donnent sans compter et sans se poser de questions. Et il y a des gens qui sont prêts à rien, qui n'ont pas de courage et qui ne donnent pas sans compter et sans se poser de questions. Par contre, les sentiments sont partagés. Mais c'est pas parce qu'ils sont partagés qu'ils sont dignes d'être vécus dans une vraie histoire d'amour dans la réalité. Donc, ne laissez personne vous dire que c'est faux, que l'autre ne vous aime pas. C'est juste que l'autre ne sait pas aimer de la même manière que vous, ou n'aime pas de la même manière que vous. Ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, ben vous savez, vous, de votre point de vue, c'est forcément d'aimer éperdument et sans réfléchir. Mais bon, pour le point de vue de l'autre, non. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Oui, peut-être que le problème, c'est des questions de travail et d'argent, d'un côté ou de l'autre. Alors, vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait des problèmes, qui est très pris par sa carrière et son argent. Et vous, c'est pas le cas, donc peut-être une polarité plus masculine à ce niveau-là. Vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui manque d'argent. Et soit cette personne n'a pas le courage de faire ce qu'il faut pour être à votre hauteur, entre guillemets, et pour vous offrir mutuellement le meilleur. Bon, ben, ça peut être ça aussi. Il y a des problèmes. Le travail et l'argent n'est pas anodin dans les relations sentimentales. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, est-ce qu'il y a encore des efforts à faire dans cette situation? Déjà, pour certains, peut-être l'effort, c'est si vous visez quelqu'un qui a une grande stabilité matérielle, eh ben, c'est d'être à ce niveau-là. Parce que cette personne n'a peut-être pas envie de perdre ça pour être avec vous. Et puis pour d'autres, est-ce que l'effort, c'est justement d'accepter que l'autre ait un petit peu moins de ressources? Est-ce qu'il y a des étapes encore? Ou alors, l'effort, c'est de se dire que, voilà, il y a peut-être des sentiments, l'argent ne fait pas tout, mais à un moment donné, si ça cause trop de problèmes, si on s'aime différemment, ou si on n'a pas la même vision de la vie au niveau de l'ambition ou de l'argent, ben c'est que ça marchera pas, c'est peut-être pas la peine de forcer. Séparation. Ouais, ben voilà. Là, on vous dit, ce qui vous sépare de la personne qui vous est destinée, c'est pas que l'amour n'est pas partagé, c'est qu'on ne le vit pas et on ne l'exprime pas pareil, et que certains choisissent l'argent, ou d'autres s'en foutent, ou on n'a pas les mêmes visions de la vie à ce niveau-là ou d'ambition, et vous n'êtes pas pareil. En fait, c'est des polarités masculines et féminines, quoi. Donc,
Vous êtes séparés pour l'instant de la personne qui vous aimerait comme vous aimez et avec qui vous êtes semblable au niveau du travail et de l'argent. Faites un effort pour le comprendre ou peut-être aussi on a des personnes, justement, soit vous voulez quelqu'un qui prenne... Je ne sais pas si on peut... On a peut-être des personnes qui veulent vivre au crochet de quelqu'un. Peut-être qu'il faut faire l'effort de ne pas vouloir ça. Et on a d'autres qui se disent, non mais moi je veux perdre aucune stabilité. Et peut-être faut faire un effort pour l'amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous avez encore des choses à dire à cette personne avec qui les sentiments sont peut-être partagés, mais ça ne peut pas être vécu parce qu'on n'a pas la même... façon de le vivre ou des problèmes de travail et d'argent. Si vous avez encore des choses à dire, dites-les, exprimez vos sentiments. Attention aux drapeurs rouges, certains signes vous mettent en garde. Quand vous avez l'impression de faire trop d'efforts pour la relation, que c'est vous qui allez vers l'autre pour l'embrasser, pour l'aimer, pour lui dire vos sentiments, pour régler des choses au niveau du travail, de l'argent, pour être moins regardant là-dessus ou pour plus réussir et qu'il n'y a pas d'effort en face, c'est que là, l'autre ne vous aime pas comme vous, n'est pas fait pour être avec vous et il faut pas non plus, il faut faire des efforts mais pas être que à faire des efforts et l'autre n'en fait pas assez ou aucun. Et tombez à l'envers, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Parfois, ça ne sert pas aussi de demander leur avis aux amis parce qu'on est tous différents et eux, ils ont peut-être aussi des visions de la vie au niveau de l'amour ou de l'argent ou de l'expression des sentiments qui est différent. Donc ça peut vous aider comme pas vous aider. Ça dépend aussi de vos amis. Si vos amis sont vraiment semblables à vous, évidemment, écoutez-les, parce que vous cherchez quelqu'un comme vous. Je pense à des polarités féminines. Après, si vos amis sont pas comme vous, je sais pas quel est l'intérêt de leur demander. Par contre, on peut avoir de la sincérité en amitié aussi. Elle est tombée à l'envers. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, tant qu'on n'a pas expérimenté tous les efforts, malgré les difficultés, on n'a pas appris aussi de la relation. Mais à un moment donné, il faut quand même se libérer quand ça commence à être trop compliqué. C'est tout ? Ok, c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.